Wolay, salut à tous, mon nom est Rocky26 et bienvenue pour ce tout premier épisode de Complete the Monument. Donc c'est mon premier Let's Create. Donc cette série a pour but de créer une map en fait, donc tout en créatif grâce à plusieurs modes tels que Single Player Command par exemple, NBT Edit, MC Edit qui n'est pas un mode qui est un logiciel mais qui va nous aider fortement également. Donc dans ce petit environnement que j'ai créé moi-même, donc c'est très simple à faire. J'ai fait ça avec des formes de single player command, on aura l'occasion de le revoir plus tard. C'est pour ça que je l'ai pas fait vraiment avec vous parce que ça aurait pu être un peu embêtant et long surtout. Première petite chose à voir, attendez, on va remettre le jour. Hop. Première petite chose, parce que c'est une série qui sera un peu dans le but de tutoriel mode, on va dire, parce que c'est, je vais quand même vous apprendre, je crois, euh, le mode single player command et NBT edit par exemple. Alors première chose à savoir, c'est, voilà, je vais remettre, hop, je l'avais changé pour voir un petit peu. Donc en fait ici vous pouvez mettre le nom de n'importe quel joueur jouant à Minecraft. Par exemple je vais mettre Rookie26 qui est mon pseudo, hein. Et il va en fait mettre ma tête. Donc voilà ma tête actuelle. Bon je me suis mis en rouge pour changer un petit peu, mais je me remettrai en mauve comme vous avez l'habitude de me voir plus tard. Et puis là je crée un petit personnage parce que je trouvais ça à peu près cool. Hop. Et je vais remettre... attendez, est-ce que... Voilà, donc j'avais préparé, en fait ça ce sont des slots, regardez, vous voyez qu'il est là à droite. Donc ça en fait c'est un NBT edit qui est in-game. Donc c'est un logiciel qui va permettre de modifier les caractéristiques des choses. Et vous allez voir qu'il y a des trucs assez impressionnants à faire grâce à ça. En fait il y a des slots. Donc là j'ai... tout à l'heure, je vais vous montrer ça très simplement, regardez. On va mettre un panneau ici et on va écrire lolilol prout. Voilà, parce que je sais pas quoi mettre. Hop, je vais aller sur NBT Edit. Je vais faire, donc je vais l'enregistrer ce panneau dans le slot 2. Voilà. Je fais save pour confirmer mes changements. Si je remets un panneau ici, et je me suis raté, voilà, donc il faut viser hein, toujours, sinon ça marche pas. Et que je load le slot 2 et que je fais save. Il s'est supprimé, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la même position. C'est-à-dire que là, il est rotationné, non, il a une rotation de 40, pas 45 degrés, mais il a une rotation un petit peu pas totalement pareil que ce que j'avais mis, pas du tout d'ailleurs. Donc normalement si je fais ça comme ça, hop. Ok, donc c'est un magnifique bug que je trouve très très bizarre. Mince. On va voir les propriétés. C'est peut-être par rapport aux coordonnées. En fait, vous voyez que là, les coordonnées que je lui ai indiquées à lui ne sont pas pareilles que la case où il est. C'est-à-dire, donc là, on est en combien? On est en 212, 233, 1300 AD. Et donc, si je fais ça, hop, on est en combien? 213, 3. Donc vous voyez en fait qu'il a pris les mêmes coordonnées en X, Y, Z que l'ancien, donc que celui-ci. C'est pour ça qu'il est invisible, mais c'est assez intéressant, on pourra s'en servir pour des barrières par exemple, pour faire des barrières invisibles. Donc c'est très très intéressant. En revanche j'avais load le slot 1 je crois, et je pense que celui-là devrait marcher, voilà, parce qu'il a exactement la même position que ce que j'avais enregistré auparavant. Donc là c'est à dire que si je casse ce panneau et que je le remets exactement comme avant, voilà, et que je remets le NBT edit, que je load le slot 2, voilà, il va revenir en ce que j'ai sauvegardé. Donc c'est intéressant de trouver notre premier bug glitch, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Et je vous explique un petit peu ce que c'est ce manoir, parce que finalement vous savez pas c'est quoi cet environnement, c'est quoi, c'est un petit peu sorcier, un petit peu mystique, ça fait un peu peur. Je vais rajouter juste des éclairages en redstone. Donc c'est pas de la déco, hein, enfin, il y a un petit peu de déco, je dois l'avouer, parce qu'il faut quand même que le joueur se dise waouh, j'ai envie de jouer à cette map. Attendez, un petit peu de déco, on pourrait mettre des pots de fleurs pourries. On va dire les torches là, j'aime pas trop. Du feu ce serait dangereux. Écoutez, pour la déco, je vais voir plus tard. Mais si on met la nuit ici, on va voir ce que ça donne.
Faut pas se mettre en bright. On va se mettre en 40%. Ouais, pourquoi pas. Faudrait que je vois aussi s'il y a moyen de mettre un tonnerre dès qu'on arrive ou quelque chose comme ça. On verra ça, je vais remettre hop, le zut, le brightness. Hop, et le jour, par ailleurs. Pif, pif. Alors, c'est pas ça que je veux faire, punaise. C'est le jour. Voilà. Alors, ce que je vais faire dans cet épisode avec vous, attendez, donc là, petite commande magique. Et voilà, première commande, single player commande, /light. Ça vous permet de voir, en fait, tout simplement, comme s'il y avait des torches partout, hein, donc avec du light de... où est-ce qu'il est le light là-dessus? Euh... Je sais jamais où il faut regarder, mais bref, c'est pas vraiment super important non plus. Euh, donc première chose que je vais faire, c'est en fait le joueur arrivera ici quand il va jouer sur cette map, qui est en fait une map complete the monument. Et, euh, et hop là, petite interruption, désolé, on est rentré dans ma chambre. Je disais donc en fait cette map je vais même pas présenter, putain c'est n'importe quoi. C'est une map complete the monument, donc pour ceux qui connaissent Vex, qui est en fait un map maker, ou coopération aussi, voilà pour les Français qui connaissent plus. C'est ce genre de map que je vais créer avec vous dans cette série. Alors désolé, j'ai ouvert ma fenêtre, je crois que j'ai déjà dit, mais je suis plus sûr parce qu'il fait vraiment super chaud ici. Oui, même en Belgique, il fait chaud, hein. Pas de préjugés. Fuck you. Donc en fait, le joueur va arriver ici et va chercher s'il veut, mais il trouvera pas grand chose puisqu'en plus c'est protégé par ça et encore derrière il y a encore des murs voilà, en bedrock. Hop. Et il va tomber ici. Donc il va rentrer, logiquement. Et en fait, il ne sait pas encore, mais cette maison, je vais baisser le son, cette maison va être truffée de pièges. C'est-à-dire que la moindre interaction ou moindre faux pas, il va se faire tuer. C'est le but, hein, c'est clairement le but. Et en fait, il va respawner sur la vraie map. Donc c'est juste histoire d'avoir un avant-goût, une petite fun, voilà. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, une petite fun début. Voilà. Fun beginning. Enfin, vous appelez ça comme vous voulez, bref. On va pas s'embêter. Je vais encore baisser le son, c'est encore trop fort. Donc voilà, je vais faire ça un petit peu en ellipse, je crois, parce que me voir mettre du plancher, c'est pas forcément super intéressant. Donc on se retrouve un petit peu plus tard, à tout de suite. Non, en fait, on se retrouve pas plus tard, j'ai même pas fait d'ellipse, parce que je vais vous montrer une commande, en fait, j'ai pas pensé à cette commande. Attendez, 5.1, donc je crois que c'est /fill 5.2.1, 10... non, 2 points. Voilà, génial. Hop, attendez, je vais faire. Donc, dès que vous vous trompez, vous faites /undo. Voilà, ça marche. Et en fait, 10 c'était le rayon que j'ai mis donc sur mon contour. Et je vais mettre plutôt 25. Voilà, comme ça je suis sûr que ce soit fait. Et en fait, il va remplir tous les cases vides qu'il y avait à mes pieds. Et comme ces cases-là autour n'étaient pas vides, ça l'a pas rempli en fait, tout simplement. Donc, commande vraiment bien pratique. Donc, le toit, je le ferai un peu plus tard aussi, tel que là. Hop. Je vais pas m'embêter, je vais faire des petites poutrelles comme ça, voilà. Donc le but de cette maison en fait c'est justement de vous tuer, hein, je vous l'ai déjà dit. Mais je vais créer aussi une ambiance un petit peu mystique, un petit peu de sorcellerie par là. Et j'arrive pas. Alors ce qui va être embêtant aussi ce sont les fenêtres qui sont renfoncées, mais je crois qu'il y a moyen de trouver un compromis à l'amiable. Ne serait-ce que comme ça, hein, euh, c'est pas gênant en soi, quoique. Mhm. Peut-être que si je fais comme ça. Puf. Aujourd'hui c'est déco avec Rookie. Euh, non, ça fait moche. C'est pas grave, je trouverai un truc mieux plus tard. We don't care. J'entends du bruit en bas. C'est pas grave. Donc des petites portes. Je vais aménager un petit peu l'intérieur et on se retrouve un peu plus tard. Dès que j'ai fait ça, à tout de suite.
Donc voilà, de retour un tout petit peu plus tard. Alors, j'ai juste fait un escalier et déjà mon premier piège, puisque je vous dis, hein, ce sera la maison des pièges, ce sera vraiment truffé de pièges. Donc, premier piège très simple. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de reboucher par ici. Bah mince, on peut pas, faut avec du bois, hein. Ok, euh, on va le construire ensemble. Le premier piège très facile, hein, puisque c'est de l'ordre du basique. Donc là, vous voyez un tableau, c'est très suspect, c'est le but, hein, évidemment. Le gars va essayer de passer, va réussir ou rater s'il se prend la porte, ça dépend. S'il rate, de toute façon, il y aura tellement d'autres occasions de mourir. Ne vous inquiétez pas pour lui. Et là, en fait, j'aimerais faire un piège à poison. Je crois qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen. Donc d'abord, premièrement, il faut que le gars arrive et active une plaque de pression ou n'importe quelque chose pour qu'un système de redstone s'active et le bloque. Première chose. Donc pour cela, je vais vider un peu mon inventaire déjà. Pif pif, c'est pas ça que j'ai besoin. Donc on va prendre, voilà, parce que ça se confond bien en bois. Alors faut savoir que ce sera noir, hein, je vous le dis, mais regardez. Attends, hop, light. Vous voyez, ce sera vraiment très très noirci. Enfin, et encore, voilà, j'ai perdu ce que je voulais dire, puis c'était n'importe quoi. Bref, on s'en fout. Donc, première chose, j'hésite. Soit on met du tripwire. Dans ce cas-là, ça implique de mettre des blocs pleins là. Mais ce serait quand même le top. Je vais mettre des tripwires. Comme ceci. Puf, puf, puf. En même temps, bah, pour ceux qui connaissent pas le principe du tripwire, je vais vous le démontrer. Seule chose qui m'embête, c'est que il faut que le... Ça c'est embêtant plutôt. Parce que premièrement, le gars qui va venir ici n'est pas totalement stupide. Et zut, j'ai pété le paint. Hop, non, non. Le temps que je le retrouve. Allez, allez, non. Aussi pour le pack de texture, j'utilise le Faceful, hein, si jamais. Voilà. Le gars qui va venir ici va voir le tripwire, donc c'est une mauvaise idée en réalité. Euh, Plaque de pression. Ou alors le gars active volontairement sa mort. Merci la moto. Vraiment désolé pour le bruit. Euh, Comment on pourrait faire ça? Uhum. Ok, donc j'ai un truc intéressant dans la tête. Pas que dans la tête, mais c'est pas grave, faut pas le dire. J'ai une très très bonne idée. On va mettre un coffre normal, même pas un trapèze chest. Puff. Donc là, le gars sait l'ouvrir. Voilà. Désolé pour le bruit, c'est mon Skype que j'ai oublié de fermer. Ici, il va y avoir une pioche enchantée que j'ai enchantée moi-même, hein. Pickaxe, voilà. Pioche en diamant qui puisait comme ça, hein, voilà. Donc pour l'enchanter soi-même, deux façons. Donc première, tout simplement. Ah mais non, même pas. C'est dans quoi alors? C'est dans Too Many Items, je suis avec Not Enough Item. Bon, écoutez, il n'y a qu'une façon. Soit avec, enfin non deux, soit legit, donc au petit moyen la chance, soit on fait slash enchant efficiency 5. Moi. Ah, efficiency add 5. Non, l'inverse, je crois, ouais. Donc c'est slash enchant add efficiency 5, je suppose. Bah mince. On va y voir un petit peu la liste. Comment on dit? Et je crois que j'ai mal écrit efficiency, hein, juste. Mince, j'arrive pas. Je fais une petite ellipse, je vais aller regarder ça vite fait. Ok, donc comme vous venez de le voir, je viens de réussir seulement. Est-ce qu'il faut...
Nope. Donc attendez, je vais casser ça déjà, ça sert à rien, j'ai 2 fois efficiency 1. La question maintenant que j'ai est... regardez, on peut faire comme ça très simplement, je vais vous montrer en même temps via NBT Edit. Hop, regardez, on peut faire un NBT, on peut faire un NBT Edit sur le coffre. Et ainsi, c'est pas ça. Ainsi en fait on peut voir ce qu'il y a dedans, donc dans les items. Voilà, donc là c'est c'est ma pioche. Donc on peut l'endommager hein, si on veut. On peut donc là c'est l'idée de la pioche, le slot dans lequel elle est, donc le slot 0. Et le tag, ce qui va nous intéresser avec l'enchantement. L'enchantement, vous voyez qu'on peut en fait Efficiency va jusqu'au level 5 si je me trompe pas. Et on peut en fait via NBT Edit changer et mettre au-dessus du level 5, on peut même mettre level 100. Bah, pour vous montrer, je vais le faire, tenez. Save, save. Et là vous voyez Enchantment level 100, mais ça fait moche parce qu'en dessous j'ai pas envie qu'il soit écrit ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre level 8 ou 9, je sais pas. On va mettre 8 parce que ça paraît pas mal. Et en fait vous voyez que jusqu'au level, enfin vous verrez que jusqu'au level 10 ça va passer, donc ils vont le mettre en chiffres comme ça, en chiffres, merde, je sais plus comment on dit, j'ai perdu le mot, désolé. Et au-dessus de level 10, ils vont mettre un vieux truc, enchantement, efficiency, level 5, comme on avait vu tout à l'heure en fait. Donc je vais mettre ça, juste pour donner l'appât du gain au mec en fait. Avec un petit panneau, servez-vous quelque chose. Sauf que... En fait, on va faire l'inverse. Puf. On va mettre ça là. Hop. On va déjà préparer le piège en fait. En fait, quand le joueur va casser le bloc, puf, on va mettre ça ici. Il va casser le levier qui est avec, ou la torche, hein, n'importe où. C'est selon. Donc, cette pioche, ça va être elle-même reliée à un inverseur. Voilà. Puf, puf, puf. Donc, on va descendre dans le sol. Hein. On va mettre. Il faudrait que je teste, mais normalement ça devrait marcher. Des dispensers à potions. À potions de dommages. Et on va faire en fait que ça fasse une boucle. Donc pour ceci. On va plutôt faire ça comme ça. Normalement. Attendez que je me trompe pas. Il me semble que c'est comme ça. Hop, on clique. Puis si on va de l'autre côté. Attendez, parce que c'est un peu compliqué vu la place qu'on a, mais on va faire avec. Ça devrait passer. Pas de sushi, attendez. Donc, d'après mes souvenirs, c'est comme ça. Voilà, donc là vous voyez, ça fait une boucle sur elle-même. Et on va juste mettre ça comme ça. Pourquoi ça bloque? Donc là ça marche bien. Ah ok, parce que ça boucle sur lui-même. Ok, donc on va encore aller un peu plus loin. C'est pas grave, on a de la place de toute façon. Hop. Non mais ça va pas fonctionner comme ça de toute façon. C'est quoi? Je vais refaire le même système. Je vous montre dès que c'est fini parce que sinon ça va être un peu ennuyant. A tout de suite. Ok, donc très bien. Hop, vous voyez ça marche. Hein. Je peux le mettre ici. Hop là. Et je peux le mettre ici aussi. Hop. Donc ça, ce sera dès que le bloc sera cassé. Deuxième chose à faire, c'est lever des pistons ici. Pour pas que le joueur s'échappe. Lever des pistons ici. Ou quoique, j'hésite, on pourrait même mettre des creepers, là ce serait sympa. Ouais, on va mettre des œufs à creepers. Donc on va se mettre en peaceful pour le moment. On est en peaceful, ça tombe bien. Je suis désolé si vous entendez du bruit chez moi. C'est indépendant de ma volonté. Hop, on peut reboucher ça comme ça. Je regarde. Encore une interruption. Hop. Donc voilà, on va mettre des œufs de creeper, ce sera plus sympa. Ah zut.
j'ai pété ça. Deux de creeper, des œufs de creeper. Creeper. Puf. Puf. Et puf. Attendez, est-ce qu'on peut mettre ça comme ça? Non. Hop, c'est pas grave, 64, ce sera bon, à mon avis, ça suffira à tuer le joueur. Hein. On va poser ça ici. Voilà. On va poser un coffre. Chest. Chest. Ah. Voilà. C'est quoi ça? Locket. What? The fucking. Fuck. S'en fout. Donc voilà, on va mettre la pioche. On va mettre un petit panneau sympathique. Panneau, c'est ici. Puf, puf, avec ça, un panneau. Alors. Un bon début est un début avec du diamant. Hop. Free diamond. Voilà. Donc, premier piège fait. Je vous montre dès que j'ai... Oh, mince. Ici, est-ce qu'on peut reboucher avec du bois? Oui. Je vais regarder l'autre côté, parce que ça me fait peur, du coup. Dans l'autre côté, tout est nickel. On se retrouve un petit peu plus tard. À tout de suite. Ok, je reprends l'enregistrement ici. Et alors là, j'ai fait un truc vraiment énorme. Alors, en fait, je vous explique. Par où aborder ça? Voilà, par là. Puf. Alors en fait, ici on aura deux plaques de pression en bois pour basiquement ouvrir les portes, ou c'est ce que le joueur pensera. Donc ça ouvrira les portes, hein, normal. Et là, il y aura tout un circuit de timer, un petit timer, hein, j'ai pas voulu vraiment éternaliser le machin, avec des messages qui vont succéder. Donc le premier n'étant pas, merde, il s'est réinitialisé. En réalité, celui-là, c'est pas la peine de le mettre. Donc, en fait, ça va d'abord mettre ce message-ci. Donc, le dégage de chez moi. Ensuite, par la redstone et un timer, ça va faire sérieusement dégage de chez moi. Et encore un peu plus tard, il va dire bah tant pis, tu vas payer. Et là, en fait, ça va activer tout un système de réseau de TNT qui va faire péter tout le premier étage et peut-être même le second, je sais pas. Mais j'en ai mis là, j'ai fait venir la TNT par ici. Hop, donc ça va activer celle-ci, puis une qui est ici, une qui est là, et tout un réseau de TNT ici. Donc voilà, hein, c'est vraiment fun. Puf, 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 on peut reboucher ça. Je vais pas remettre les plaques de pression tout de suite. Je vais mettre ça pour dire que j'ai oublié quelque chose là. Parce que si jamais je fais péter tout l'étage, pour l'instant j'ai pas de sauvegarde. Donc voilà. Autre chose, je mettrai en disposition un moyen d'avoir vos têtes comme ceci. Donc vous pourrez personnaliser totalement votre petite chose. Bon, c'est pas tout de suite, hein, j'annonce juste. Donc voilà, pour l'instant tout ce que j'ai fait. On va reboucher ça à coup de... pas TNT, à coup de... c'est 5 2.1, c'est ça? Oui. Jackpot. Sauf que... Non, c'est bon. Je crois que j'ai fait une boulette, mais non, c'est bon. Il tournait dans ce sens-là. Ok. Donc je sais absolument pas combien de temps j'en suis d'épisode. Mais je vais clôturer là ce premier épisode. Parce que vraiment, je sais pas du tout à combien de temps j'en suis. On aura fait deux petits pièges. Dans le prochain épisode, je vais finir cette maison pour commencer en fait la vraie map. Hein. Donc ça c'est vraiment l'avant-goût de la map. Qui est déjà bien fun. Donc je finirai même en off s'il faut, ou même en live, ou n'importe, je sais pas, j'ai essayé de m'arranger. J'espère que cette première épisode vous aura plu. Je vous invite à faire péter le nombre de likes et vous abonner si ça vous a plu, bien entendu. Dernière chose avant de partir, peut-être, s'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos, c'est
3-4 derniers jours, bah, il n'y en a pas eu du tout en fait. C'est parce que je suis occupé de préparer un énorme projet. Et franchement, c'est occupé de s'aboutir. Ça va envoyer de la balle. Il y aura du beau monde même. Beaucoup de beau monde. Je vais tenir ça secret. Et je vous dis à la prochaine les amis. Ciao ciao, salut.